Oh, désolé. Qui est en train de publier des trucs bizarres là, sur ma page. Voilà. Bonsoir, bonsoir, comment ça va? Ça va bien? Est-ce que ça va? Désolé, j'ai été vraiment très occupé ces 2 temps-là. Très occupé. Et là, pour vous dire la vérité, tout mon corps me fait mal. Tiens. Ah. Tout mon corps me fait. Ah. Et on me donne aussi les étoiles maintenant. C'est grave, hein? C'est gâté. J'ai aussi les étoiles. On m'a envoyé déjà 400 étoiles. C'est bien ça, super. Merci à ceux qui ont envoyé les étoiles. Merci à vous. Voilà. Ça, c'est ce qu'on dit vrai abonné. Voilà. Bon, franchement, moi, je ne sais pas ce que ça veut dire. Peut-être que vous allez m'expliquer après les étoiles, là. Je ne sais pas. Quand dans le cas sans étoiles, il paraît que c'est bon. Mais ce n'est pas vraiment... bon, voilà. Donc, donnez-moi les étoiles pour que je vous les rende. Quand vous me donnez les étoiles, ça veut dire que je fais du bon boulot. Et quand je vous les rends, ça veut dire que je vais faire du très bon boulot. Voilà. Ah, il y a Wangrawa qui a envoyé 100 étoiles. Ok. Ouais, c'est pourquoi ça fait 5 ça. Merci. Merci Wangrawa. Merci. Voilà. Voilà. Il y a Biscuit Doux qui a envoyé 75 étoiles. Oui, je viens de voir ça. Merci. Merci à toi, Biscuit Doux. Voilà. Voilà. Ah, c'est ceux qui vont donner les étoiles. C'est eux comme ça qu'on va publiciter. Parce qu'il paraît que c'est très bon signe quand on te donne les étoiles. Voilà.
Bon. Mais moi, je ne comprends pas. Hein? Isco Foreign, merci. Merci d'avoir envoyé 200 étoiles. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Donc, toi là-haut, tu es dans France là. Parce qu'il paraît que c'est en France que ça s'est passé. Hein. Escargot là, ton frère, je vais t'expliquer. Je ne connais pas ton nom, hein, mais je vais t'expliquer un peu quoi. Escargot là. Il y a escargot rouge. Moi, je suis Dida. Donc, chez nous là-bas, on a plusieurs genres d'escargots. Voilà. Il y a escargot rouge. Ça là, c'est très doux. Et puis, il y a escargot noir. Ça là, c'est spécialement très doux avec kékra. Et puis, foufou. Escargot noir là. Maintenant, il y a les escargotons. Les escargotons, ça c'est ce qu'on trouve sur les feuilles matin bonheur quand on va au champ là. Ça c'est pas tu peux casser ça même avec ton doigt. Voilà. Escargoton. Voilà. Mais c'est doux. Ça aussi c'est très doux, hein, foufou. C'est même très doux. Voilà. Donc toi, merci. Qui a envoyé, je n'ai pas vu la personne, merde. Il y a quelqu'un qui a envoyé 100 étoiles encore. Merci à toi là-bas. Merci. Aruna Kone, ok. Aruna Kone, merci. Merci à toi. Donc, tu as regardé dans l'eau d'escargot là. Toi, c'est escargoton que tu as vu pour manger. Et tu dois aimer foufou, hein, toi là. Moi, je ne savais pas qu'au Congo là-bas, là, vous aimiez foufou. Toi, tu dois aimer foufou. Vraiment, quand tu te regardes là, tu dois être un gars, tu dois aimer les foufous. Foufou à une sauce bien dessus là. Et puis on fait escargoton, on met ça dans le feu d'attiquer, puis on attache quoi. Et puis on met ça au milieu des braises. On met pas ça sur braise, hein, au milieu des braises comme ça. Toi, tu es un gros mangeur de foufou. Mes frères, vrai. Mais j'ai vu sur la page, les gens disent, d'autres disent, non, elle avait 13 ans, d'autres disent 14 ans, d'autres disent que même son vrai âge, c'est 20 et quelques, et tout. 22 ans. Peu importe son âge. Ce qui est sûr, moi, ce que j'ai entendu dans la vidéo, là. Le monsieur, apparemment, le père de la fille a dit 15 ans. Il parlait dans leur langue, mais 15 ans là, il est sorti en français. C'est pas sorti en lingala. 15 ans là, c'est sorti en français. Donc, j'estime que quand on dit 15 ans dans tout le lot, la personne n'a 15 ans parmi eux. Donc, ça ne peut être que la fille. Mais, on va, comme moi, je suis un gars très, très curieux. Je suis un gars très curieux. J'ai travaillé pour vous. J'ai travaillé pour vous. Ah oui. Je suis un grand bosseur. J'ai travaillé pour vous. C'est pourquoi vous devez me donner les étoiles là. Voilà, j'en ai besoin encore beaucoup parce que j'ai bossé pour vous, hein. Les frères, j'ai bossé J'ai bossé pour vous jusqu'à... Voilà. On va commencer par le commencement. Voici le commencement ici. Ah ouais, non, mais c'est parce que je me maquillais. Oui, c'est parce que je me maquillais. Sinon, ça va? Ouais, ça va. Tu vas où, toi? Moi, je n'abandonne que la vie professionnelle de Manon. Ah, moi, je vais travailler. Hein. Ah, ok, maman, moi, je ne vais pas, franchement, désolé. Je te fais attendre? Bah oui, longtemps même. Ah, pardon. Longtemps. Pardon. C'est là, là. Je crois. On va aller? Non, attends-moi ici avec le petit. 2 minutes. Attendez, hein. Là, j'arrête d'abord un peu. Vous avez vu les cuisses de la fille, là. Oh, je t'ai dit, attends d'abord, non. Tu es pressé pourquoi? Attends, mon frère. C'est quoi? Attends. C'est quoi? Tu es pressé comme ça. C'est toi qui fais vidéo ou bien c'est moi qui fais? C'est pas toi qui fais vidéo. J'ai dit, attends, faut attendre. C'est quoi? Quand on te dit, attends, faut attendre, c'est quoi? Ah. Oh. Excusez-moi, hein. C'est lui là, il voulait, le téléphone là, veut m'énerver là. Donc, attends, vous avez vu balèze cuisse là, non? Attends, je vais vous montrer bien. Attends, je vais vous montrer bien. Regardez, ça c'est cuisse de la gomi là. On dit c'est escargoton.
Vrai, mon frère, je comprends ta souffrance. Je comprends ta souffrance. Vrai. Non, je comprends. Ça mérite frapper moi-même. Même si on t'a frappé, même si on t'a donné 3 coups de tête, même c'est bon. Ça mérite frapper moi. Cuisine balèze quoi. Mais en plus la voix, est-ce que vous avez entendu la voix de Gobi là? Merci à Setou Bigo. À Setou, merci d'avoir donné 200 étoiles. Merci. Nous sommes à 1275 étoiles. Augmentez les étoiles s'il vous plaît. Donc, vous avez vu Cuisse de Gaulle alors? On dirait joueur de rugby. C'est que Cuisse là en forme comme ça, tu sens que tu as vu Moutou de ça là, Moutou de Cuisse ça là, non, tu sais, tu confirmes le coup. Je comprends pourquoi les parents n'ont pas montré ça. Parce que beaucoup vont dunker dessus à ça. Tous les gars de Paris là, vont dunker dessus à ça. Ils vont dire, vous là, vous mentez quoi, ça, 15 ans, ça là. Non, mon frère, sérieux. Donc, je compatis à ta douleur. Non, je suis le seul, hein. Le seul sur Internet et le seul parmi les Africains qui te comprend. Voilà, je te comprends. Non, je te comprends. Parce qu'il y a des péchés qui sont péchés. Et puis, il y a des péchés qui ne sont pas péchés. Ça là, c'est un péché, pas péché. Ça là, c'est un péché, pas péché. Parce que n'importe quel chasseur voit ça, il va vouloir tuer ça, il va vouloir manger ça. N'importe quel Gunther voit ça là, il va vouloir tomber dessus, je te jure. Donc je comprends ta douleur, je comprends. Voilà. Quand tu regardes un morceau de viande là comme ça, tu te dis, vrai, tu es mon ami, hein, mais Joe, ce que tu as à la maison là, vrai là, c'est pas normal, hein, c'est pas normal. C'est pas normal. Mais le problème c'est quoi? Le problème est que c'est la fille à ton ami. Ah, ça là, ça ne se fait pas. Parce que tu sais, dans la vie, avant de faire quelque chose, peu importe ce que tu dois faire, voilà ce qu'il faut faire avant de faire une action. Il faut regarder d'abord, soit dans la Bible ou dans le Coran, si ce que tu es en train de faire n'est pas condamné par la Bible ou le Coran. En tout cas, tous les livres saints. J'ai cité la Bible ou le Coran parce que c'est ce qui est plein chez nous en Afrique. Mais il faut vérifier d'abord. Dans la Bible, il faut lire toute la Bible. Si ce que tu veux faire là, ce n'est pas condamné par la Bible, si ce n'est pas condamné par le Coran, si ce n'est pas condamné par tous les livres saints, tu dis, youpi, ça fait un pas de plus. Donc, tu as avancé un peu. Déjà que les religieux, les livres saints ne condamnent pas ça, déjà tu peux t'estimer heureux. Mais on avance encore. Maintenant, tu regardes dans votre culture, dans votre famille. Dans votre culture, ce qui est faisable, ce qui n'est pas faisable, tu regardes, tu observes bien, tu poses des questions. On te dit, c'est faisable. Tu dis, youpi! Donc, la culture de mon peuple permet ça. Ça fait D. Maintenant, après ça, là, tu vas regarder dans ta région, dans ton village d'abord. Si c'est possible dans ton village, ça fait 1. Si c'est possible dans ta ville natale, ça fait 2. Si c'est possible dans ta région, ça fait 3. Maintenant, si l'état où tu vis, je dis bien l'état où tu vis, ne condamne pas ça et que c'est légal dans l'état où tu vis, tu te dis, youpi. Maintenant, en plus, tu avances encore un peu. Tu vas regarder dans le pays. Si ce n'est pas condamné, mon frère, c'est que tu as gagné le combat. C'est que tu as gagné le combat. Mais affaire où tu fais, et puis c'est condamné par l'un de ces trucs que j'ai cités là, c'est pas à faire. 15 ans, ça se mange pas. Escargot de 15 ans, on mange ça. Mais escargot ça là, quand on te dit ça à 15 ans, même ce n'est qu'à avoir boblaba comme ça. Même cuisse là n'est qu'à être comme ça. Dodu comme ça. Bon frère, il faut laisser ça là. C'est pas à faire. C'est pas à faire. Mais toi, vous aussi, vous les parents aussi, comprenez le mot là. C'est que vous-même vous avez à la maison là, quand vous regardez ça là-haut. Est-ce que ça ne tente pas démon? Non, sérieux quoi. Parce que vous-même, toi le père, toi la mère, vous les oncles là, qui avez commencé à gifler dessus là. Parce qu'on va voir. Attends, on va finir d'abord avec ça là. On continue, hein. Mais on va regarder ça là d'abord.
payer le reste de 200. Ok. Là, ensuite, tu prends. Ah, sont les pieds du gars maintenant. Toi, tu m'envoies pas de message, tu attends que moi je t'appelle. Comment ça? Ah ouais? Bah oui. Tu parles avant-hier, c'est moi qui t'envoie le message, tu envoies. Je pense, en grosso modo, tu parles pas moi. C'est ça. Si tu penses à quelque chose, je suis un petit moi. C'est le sale de sport. Un petit message, ça fait du bien. J'ai dit un petit message, ça fait du bien. Parce que je suis avec lui, c'est pour ça. Voilà, je dis pas quand. Bref, la voix de cette petite-là, la voix là n'a pas 15 ans, hein. Bon, mais comme on dit qu'elle a 15 ans, prenons ça comme ça. Mais sinon, voix que j'entends là, la petite fait des plans même avec le gars. La petite fait des plans avec le gars. Voix que j'entends là, c'est pas voix de 15 ans. Mais sur papier, si elle a 15 ans, c'est bon. Sinon, voix que j'entends là, sérieusement, ce n'est pas voix de 15 ans, hein. Attends. En tout cas, ce n'est pas une voix qui a 15 ans ni moins de 15 ans. La petite est trop rodée. La petite est trop rodée. Mais attendons, allons doucement. Allons-y. C'est encore l'autre là, il part à Paris demain. Il part à Paris. Demain. Non, mais c'est qui? Ah ouais? Ouais, il part à Paris. Si, je sais qu'il part à Paris. Ah ok. Ah moi je savais pas. Je vais mercredi vite fait chez toi là en bas. Et voilà, si je tombe en bas, on se parle. Maman, si je te vois après. Il y a quelqu'un qui vient de dire que la voix n'a rien à voir avec l'âge. Je suis d'accord avec toi. Hein. J'ai dit simplement que vous voyez, c'est ça le problème. C'est pas seulement une question de voix, c'est une question de ton, c'est une question de ce dont on parle. Généralement, une fille de 15 ans parlant de sexe ou bien d'amour avec un homme de 49 ans comme lui, comme on l'a dit, on dit qu'il a 49 ans. Elle est intimidée. Cette fille n'est même pas intimidée, elle n'est ni impressionnée. Cette fille n'est ni intimidée, ni impressionnée. J'en ai enlevé mon chapeau. Vous comprenez, non? Donc, ce n'est pas seulement une question de voix. Quand je dis la voix, dans la voix, il y a l'aisance avec laquelle la fille aborde le sujet. L'aisance avec laquelle la fille fait le programme avec le gars. Le ton. Les envois. Elle lui envoie des mots. Elle est en train d'enregistrer pourtant. Normalement, même une fille à son premier essai, une fille qui n'a jamais fait, même moi-même qui suis grand, pour c'est-à-dire que pour filmer quelqu'un comme ça, ou le mettre à l'écoute sans qu'il ne sache, je vais trembler un peu. Moi qui suis grand. Parce que tu te poses la question. Et s'il m'attrape parce que tu n'as jamais fait ça? Même ceux qui deviennent policiers et que tu dois travailler en plus comme des choses comme des gens, agents marrons qui vont travailler avec les gens là. On les entraîne. Cette fille est trop à l'aise. Cette fille m'a l'air très rodée, très bandite. Vous comprenez, non? Je ne dis pas que je donne raison au gars. Je ne dis pas que ce que le gars a fait bien. C'est pas ce que je suis en train de dire. On nous a donné un âge. On se contente de cet âge-là. On nous a dit elle a 15 ans. On prend les 15 ans et on va parler en fonction des 15 ans. Donc on va condamner l'acte, mais je vais faire mon décryptage. Mais avant de continuer, je vous dis que cette fille-là n'a pas 15 ans. Moi, je vous dis que cette fille-là n'a pas 15 ans. Voilà. Mais je vais prendre les 15 ans là. Et puis on va aller en fonction des 15 ans. Je ne peux pas lui donner un âge de plus. Je ne vais pas lui donner un âge de moins. Ce n'est pas moi qui l'ai mis au monde. Je n'étais pas là quand on l'a mis au monde. Donc je ne peux pas. Mais je vous dis, ses yeux sont trop ouverts. Elle est trop à l'aise en abordant le sujet avec un homme adulte. Et ça, non. Ok. Parce qu'elle, elle va travailler, tu vois. Mais toi, tu ne sais pas, tu te réveilles à quelle heure. C'est ça le problème aussi. Non, mais je peux me réveiller, t'inquiète. Ouais. Soit en bas, 20 minutes. Ouais.
Non, mais je peux me réveiller, t'inquiète. À l'aise, quoi. C'est elle qui prend la balle au rebond. Ok. Bon, pour demain, qu'est-ce que tu veux? Pour demain, en fait, ça va dépendre parce que maman, elle avait prévu un truc pour nous, donc peut-être ça va être annulé. De toute façon, on t'envoie un message ce soir pour te dire. Bon, en grosso modo, on tourne la page pour demain. Ah, Il y a quelqu'un qui dit à base de quoi tu dis qu'elle n'a pas... Mais donc, ce que j'ai dit là, tu n'as pas compris. Ce que j'ai dit là, tu n'as pas compris. Apparemment, tu n'as jamais eu une vraie fille de 15 ans. Une vraie fille de 15 ans. Une fille qui a vraiment 15 ans, 16 ans, 17 ans. Elle est très intimidée en parlant de sexe avec une personne de 30 ans et plus. Très intimidée. Vous comprenez, non? Et encore, surtout, quand celui-là est proche de sa famille. Quand celui-là est proche de sa famille, elle est encore plus gênée. Donc ne faites pas semblant ici, là. Je ne suis pas là pour dire que le monsieur a raison d'avoir fait ce qu'il a fait. C'est pas ça. Mais je fais un décryptage. Vous comprenez la chose? C'est un décryptage juste que je fais. Je dis ce que je pense. Ce que je dis peut ne pas être vrai, ça peut être faux, mais je pars à partir d'une logique. Je pars à partir d'une logique. Je ne suis pas dans les émotions. Non. Je ne connais pas les parents, je ne connais pas le monsieur, je ne connais pas la fille. Mais ce que moi j'écoute, j'ai l'habitude de causer avec des enfants de moins de 10 ans, de moins de 15 ans, de moins de 20 ans, de moins de 30 ans, de tout âge. Donc je sais comment les gens se comportent quand ils sont en face de tel ou tel. Une fille de 15 ans peut même te manquer de respect. Mais même quand elle te manque de respect, elle a sa façon de le faire. Elle a sa façon de le faire. Quand une fille de 15 ans te tient tête, elle te regarde droit dans les yeux, puis elle te dit quelque chose, elle a sa façon de le faire. C'est pas comme une personne majeure qui se met là devant toi et puis tu te manques de respect. C'est pas pareil. C'est-à-dire que il y a quelque chose toujours qui montre que c'est là, c'est une petite. Ce que j'ai entendu là. En tout cas, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais celle-là n'a pas 15 ans. Celle-là, elle n'a pas 15 ans. Celle-là, elle n'a pas 15 ans. Je mets quiconque au défi, même les parents, je les mets au défi. Elle n'a pas 15 ans. Et cette fille connaît déjà garçon en plus. Cette fille-là, elle connaît déjà garçon, bien même, à l'aise. Et ce n'est pas des garçons de son âge avec qui elle a couché, elle a déjà couché avec des adultes comme le monsieur. Mais bon, c'est pas pour ça qu'on est là. On n'est pas là pour juger la fille. Donc je ne suis pas là pour juger la fille. Je suis là pour partir sur le fait que la fille a 15 ans. Et puis à nous aller, on commence là. On suppose que nous tous on est d'accord que la fille a 15 ans. Maintenant on va faire le décryptage à partir de 15 ans. À partir de 15 ans, on va faire le décryptage. Mon frère, d'abord, on ne drague pas une fille à problème. Je vais te dire ce que c'est qu'une fille à problème. Cette fille, c'est une fille à problème à partir du moment où son extrait de naissance porte 15 ans et que tout le monde à la maison de chez elle dit qu'elle a 15 ans. Ah, ça fait 1. De 2, c'est une fille à problème parce que ses parents sont tes amis. Son père est ton ami. Sa mère te connaît très bien. Sa mère fait la cuisine, tu manges. C'est une fille à problème. Quelle que soit sa beauté, on ne la drague pas. Généralement, c'est à vous qui êtes sur les réseaux sociaux, vous serez peut-être confronté un jour à ce genre de situation. Parce que il y a toujours ce genre de cas. Ce monsieur, lui, on l'a attrapé, mais il y a plein de personnes qui rendent visite à des familles et puis ils trouvent des petites filles là-bas, ou bien ils trouvent simplement des filles là-bas, petites ou pas. Ils ont envie
d'avoir une relation avec les filles, ils ne savent pas s'y prendre, ils ne savent pas quoi faire. Je vous dis, on ne drague pas. Je répète, on ne fait pas la cour, on ne drague pas. Une fille a problème. Ça vient seul. Et généralement, laisse-la faire. C'est-à-dire que ça doit venir d'elle. Soit tu es gentil avec elle et tout, et tu la laisses faire seule. Le jeu. Tu la dragues, tu te mets dans problème. Parce que, quand tu la dragues ouvertement et qu'elle refuse, tu as problème à vie. Tu ne pourras même plus mettre pied là-bas. Si elle a refusé, c'est comme si elle t'a chassé de la maison. Parce que tu ne pourras plus jamais mettre pied là-bas et puis la regarder dans les yeux. Tu auras toujours la peur qu'elle ait dit à ses parents. Tu auras toujours eu la peur. Tu auras toujours la peur qu'elle ait dit à quelqu'un autour d'elle. Et cette peur va t'interdire d'y aller. C'est pourquoi il ne faut jamais draguer une fille à problème. Qu'elle soit adulte. C'est-à-dire que quand je dis adulte, ça peut être la sœur de ton meilleur ami. Ça peut être la nièce de ton meilleur ami. En tout cas, elle vit dans une famille où toi, tu vas souvent parce que la famille est ton ami. La famille est une famille amie. Il ne faut jamais draguer. Parce que ça va mal te mettre à l'aise. Même si le monsieur ou la dame ne prend pas mal, même si après ils en rigolent, mais toi, ça va te mettre mal à l'aise. C'est des choses qu'il ne faut pas faire. Si maintenant tu vois une fille là-bas que tu veux vraiment, dans ce cas, il faut que tu aies un complice dans la famille. C'est-à-dire que ton ami là, lui, il doit être ton complice. Et c'est lui qui doit te dire, vas-y. Soit elle est célibataire, elle n'est pas mariée, les trucs comme ça, vas-y. Sinon, toi seul te lever pour aller draguer une fille comme ça dans la famille, une famille que tu fréquentes régulièrement, faut jamais le faire. Faut jamais le faire. C'est pas des choses à faire. Parce que tu vas te mettre dans une situation, ça veut dire que il faut prier Dieu qu'elle accepte quoi. Parce que si elle refuse, tu es dans le pain. Et comme, généralement, dans ce genre de cas-là, l'échec, ça veut dire que le non, tu ne prends pas non pour non. Généralement, quand elle te dit non là, tu veux forcément réussir pour briser ce truc-là. Parce que tant que tu ne brises pas ça, toi tu seras toujours à vie, tu seras gêné. Donc tu veux forcément qu'elle dise oui. Et le oui là ne viendra pas. C'est là maintenant que tu vas commencer à dépenser fort. C'est là tu vas devenir bête quoi. Tu seras dans un goumen qui n'a pas de nom. Pas parce qu'elle est trop jolie, pas parce que tu la veux à tous les prix. Mais parce qu'elle a dit non. Et là où elle est, et puis elle a dit non, là, la situation est tellement gênante que tu vas vouloir qu'elle dise oui pour qu'elle soit ta complice. Et comme ça, désormais, tu es à l'aise. Et c'est là que tous les problèmes viennent. Parce que d'insister là, souvent, tu ne fais plus attention aux erreurs que tu vas commettre. Et c'est ça qui est arrivé là. Tu as insisté. Je suis sûr que cette fille avait déjà dit non. Tu as tellement insisté que finalement, elle en a parlé à des gens qui ont dit on va le piéger. Cette fois-ci, il faut dire oui. C'est eux qui lui ont dit de dire oui. Si elle voulait te dire oui, alors elle t'a dit oui. Si aujourd'hui, là, elle t'a dit oui, tu n'as pas compris que c'est un piège. Toi, tu es bête, hein. Quelqu'un t'a refusé jusqu'à donc par miracle comme ça aujourd'hui, elle te dit oui. Et puis tu vas tomber dans le panneau. Tu es bête, hein. Tu es trop bête, quoi. Go, elle t'a dit non, 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 non. Même sa façon de parler avant et puis sa façon de parler maintenant. Tu dois savoir, si tu es intelligent, même, tu dois savoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu vas lui poser la question, mais qu'est-ce qui a changé maintenant? Qu'est-ce qui a changé? Il faut qu'elle t'explique. Généralement, là, comme rien n'a changé, elle ne pourra pas te donner quelque chose de convaincant. Rien. La seule chose possible qu'elle peut te dire, c'est que non, j'ai cassé avec mon gars. Mais alors qu'avant, elle ne t'avait pas dit qu'elle avait un gars. Avant, elle ne t'avait pas dit qu'elle avait un gars, elle t'avait dit simplement que tu ne l'intéresses pas. Aujourd'hui, elle te dit que non, parce qu'elle a cassé avec ton gars, maintenant elle vient avec toi. Tu dois savoir qu'il y a un problème. Tu dois savoir qu'il y a un problème. Tu vois, une petite fille, toi tu as 49 ans, peu importe son âge, mais elle est une petite fille. Elle te manipule comme ça, avec l'aide de ses parents. Elle te manipule comme ça, jusqu'à ce qu'elle t'enregistre. Tu es bête, mon frère. Tu es trop bête. D'abord, il y a des choses qui ne se font pas. On ne joue pas dans la cour de son ami.
Lorsque tu fréquentes quelqu'un et que vous êtes très amis, la personne devient ta famille. Ses sœurs deviennent tes sœurs. Ses frères deviennent tes frères. Ses cousines deviennent tes cousines. Sa femme devient ta femme. Quand je dis sa femme devient ta femme, ça ne veut pas dire qu'une femme... Bon, je vais enlever ça, je suis pas, ça va vous tromper. Quand je dis ça comme ça, vous allez croire que vous pouvez prendre sa femme et puis aller coucher avec elle. C'est pas ce que je veux dire. Donc, je préfère dire, sa femme devient ta sœur. Sa femme devient ta sœur. Bah ici, il dit, sa femme devient ta femme. Tu vas croire que tu peux te servir de sa femme et puis tirer ça. C'est pas ce que je veux dire. Je veux dire par là que c'est comme si c'était ta femme. C'est-à-dire qu'il faut pas avoir rien pensé. Bon, comme l'exemple est mal placé, je préfère dire, sa femme devient ta sœur. Voilà, c'est mieux. Sa femme devient ta sœur. C'est-à-dire que cette famille, elle est sous ta protection quand ton ami n'est pas là. Quand ton ami n'est pas là, quand on va demander à un membre de cette famille d'appeler une connaissance en cas de danger, c'est toi on va appeler. Donc tu ne peux pas aller manger là-bas. Parce que l'amour, ça crée toujours des palabres. Une relation, ça crée toujours des palabres. Aujourd'hui, c'est doux. Demain, ça va être ta mère. Quand demain, ça va être ta mère, là, comment toi, tu vas te comporter quand tu vas aller dans la famille? La fille qui te respectait quand tu partais là, quand tu vas venir maintenant, elle va faire les longs trop. On va lui dire, ah, il faut apporter chaise à chose. Elle va commencer à faire bizarre. C'est la honte. Il ne faut pas créer des situations gênantes. On va dire, ah, tonton Mathias est venu, il faut aller faire la cuisine, là, il va manger rapidement. Va acheter le vin. Ah, moi, je suis fatigué, hein, parce qu'elle te connaît. Est-ce que tu as déjà pinaillé ça? Elle a déjà pinaillé à toi. Elle t'a déjà vu nu. Donc, elle a commencé à te manquer. C'est des choses qu'il ne faut jamais, jamais de la vie provoquer. C'est ce qu'on appelle le péché mignon. Ce serait trop beau de profiter de cette situation parce que tu es déjà proche de la famille. Tu connais les faiblesses, les forces de la famille. Tu sais tout sur la fille. Ce serait très beau de profiter de la situation et puis aller tirer. Mais fais très attention, c'est en même temps dangereux pour toi. Parce que ça s'appelle aussi de l'abus. C'est parce que tu fréquentes la famille que tu sais qui elle est. Ton ami t'a certainement parlé d'elle. T'a dit ses forces, ses faiblesses, ses défauts. Si elle a gare, si elle n'a pas gare, quel est son mauvais comportement, quel est son bon comportement. Donc tu sais tout de cette fille. Tu sais où frapper, tu sais où ne pas frapper. Si tu veux vraiment l'attirer, tu peux l'attirer avec facilité. Ça, c'est de l'abus. Donc si tu dragues cette fille-là, c'est de l'abus. À moins que ton ami qui est dans la famille sache que la fille, elle cherche un mec. Elle vient de quitter un mec qui l'a fait souffrir, ou bien, bon, elle vient de quitter une relation qui n'a pas marché. Elle cherche un mec. Et lui, toi, tu es son ami. Et il voit que tu es un gars bien. Lui, c'est sa sœur. Mais il voit que toi, tu es un gars sérieux. Il ne va pas te demander d'épouser sa fille. Mais il va voir. Si toi, un jour, il voit que tu es intéressé, mais qu'est-ce qu'il y a? Quand tu viens souvent tirer à ma sœur de façon bizarre, qu'est-ce qu'il y a? Tu es intéressé ou bien quoi? Non, tu sais, ça, c'est ma petite sœur. Non, non, parce que si tu es intéressé, il faut me dire, hein, parce que depuis la fois dernière, elle a quitté son gars, et lui va commencer à te filer. Donc, au fait, il est en train de créer le pont comme ça. Il est en train de te dire, ma soeur, elle est là, ma cousine est là, ma fille, elle est là. En fait, elle est libre. Je voudrais que tu prennes ça. C'est le message qu'il est en train de faire passer. Mais tu ne peux pas voir ça comme ça. Mais il est en train de te parler. Comme tu ne peux pas venir vers lui demander, ce serait très mal vu. Donc, lui, il te taquine déjà en disant, mais qu'est-ce que tu regardes ma petite là, c'est comment? Toi, tu dis, non, non, c'est ma fille, c'est ma soeur ou bien c'est ma tante. Il dit, non, non, si tu ne veux pas, si tu veux là, elle est là, elle est libre, hein, il te met déjà à l'aise. Quand c'est comme ça, c'est encore bien, il y a encore respect. Déjà, parce que avant que monsieur, lui, ne t'en parle comme ça, là, c'est qu'il a déjà discuté avec madame. Donc, toute la famille a déjà bouclé ça, excepté la fille, peut-être qu'il ne sait pas encore. La famille a déjà bouclé ça avant même que toi-même, tu n'apprennes ça maintenant. Quand c'est comme ça, c'est sécurisé. Mais toi seul, tu lever comme ça, bougna, bougna, vougou, vougou, vougou. Aller draguer enfant des gens. Mais tu es courageux, quoi. Tu es courageux. Ça veut dire que d'abord, c'est un manque de respect même pour la famille, quoi. Elle disait ça. Franchement, non, sérieux, quoi. Là, c'est de toi à moi, quoi. Elle disait que c'est un manque de respect même pour la famille. Non, tu n'as pas respecté le monsieur. La fille est sous sa protection. Il ne veut pas, peut-être que la fille va à l'école. Lui ne veut pas que la fille tombe enceinte avant qu'elle ait l'âge nécessaire pour aller jouer. Il ne veut pas aussi qu'elle connaisse ce garçon pour ne pas être distrait. Parce qu'elle doit continuer ses études. Et c'est toi qui viens là, tu veux tirer la goule là. Même si elle est majeure. Quand toi tu viens la tirer là, elle n'a pas encore fini ses études. Mon frère, comment toi-même tu vois ça?
Tu trouves ça normal? Est-ce que toi-même, là, ce que toi, tu es en train de faire, on peut te faire ça, tu vas accepter? Non, sérieux. De toi à moi. Non, là, tu es bête, quoi. Voilà, maintenant, ah, ils ont commencé maintenant à te frapper. Yeah. Oh, où ça fait? Voilà, tu vois, ils ont commencé à te frapper maintenant. Vous prenez les gens de qui? Tu es venu faire quoi ici? Dans 15 ans. Hein? Dans 15 ans? C'est pas normal ce que tu fais. On fait pas ça. Donc toi, tu viens derrière. Et puis en plus, tu es bête, mon frère. Tu es bête. C'est dans la maison de... tu es courageux, quoi. Donc c'est dans la maison, là, tu es venu pour tirer la fille là-bas. Il semble que même tu as mis préservatif avec... Donc attends. Toi, tu es allé chasser rat. Tu n'as pas encore trouvé... Non, tu es allé chasser escargot. Tu n'as pas encore trouvé escargot, là. Tu as déjà préparé... Tu as déjà apprêté huile rouge. Avec quoi? Huile rouge avec à checker déjà. Ou bien c'est banane. Tu as déjà apprêté ça. Alors que tu n'as pas encore eu escargot, là. Mais mon frère, il faut aller d'abord chercher escargot, là. Tu n'as pas encore eu escargot, tu as déjà apprêté huile rouge avec banane. Comment on ne fait pas ça? Tu as déjà préparé Kikira. Et voilà, maintenant, ils sont en train de mettre Kikira dans ton oreille. On peut gifler quelqu'un comme ça. Et la partie qui fait plus mal, quelle que soit ta force dans ce genre de cas-là, tu n'as pas de force. Tu ne peux pas te défendre. Tu vois, tout le monde te frappe. Même un vieux qui est derrière là-bas, il a un brigueba. Lui aussi, il vient, bouf. Alors qu'en temps normal, tu sais que lui, là, ne peut pas s'arrêter devant toi. Mais lui aussi, ils sont emboyés autour de toi. C'est ça là qu'il fallait éviter, mon frère. C'est pourquoi il te dit dans famille d'habits, là, on ne fait pas ça. Et à tout le monde, même celui-même qui ne parle pas dans la maison, il va venir, Bobo va venir te gifler. Même celui-même, normalement, qui ne peut même pas mettre son petit doigt devant toi comme ça, il va venir te gifler aussi. Eh Dieu! Quand ça arrive... Les gars t'ont frappé, ils t'ont frappé en foutaise, quoi. Le gars, il a son téléphone, il n'a pas laissé son téléphone, hein. Il a son téléphone et puis il te gifle avec foutaise. Tout ça, c'est à cause d'escargot. Normalement, là, est-ce que toi, tu peux te gifler avec foutaise, quoi? Quelqu'un a un téléphone là, et puis il te gifle. Non, moi, je préfère que quelqu'un me cogne même, boubou, je préfère que quelqu'un me cogne même, boubou, que de me gifler à foutaise. Il a le téléphone en main comme ça. Eh bien, Aguinayo. Eh Dieu. Tu aurais pu éviter tout ça là. Tu vois là. Il y a tellement d'escargots dans Paris là. Tu vas dans chaque maquis. Dans n'importe quel truc, je sais pas quoi. Les escargots sont tellement versés à Paris, là. Tu as quel problème, mon frère? C'est ça, là. D'abord, même, tu es parti en brousse, tu as vu escargot. Il n'y a pas feuille qui est couchée, il n'y a pas feuille sèche qui est couchée dessus. Il faut savoir que c'est un problème. Normalement, les escargots se cachent en bas des feuilles ou bien dans les trous, dans les trucs. Toi, tu as vu ça et là. Ah, faut bien regarder à côté s'il n'y a pas serpent bois. Toi, tu es bête, quoi. C'est escargot, ça, là. Escargot, même, c'est dit que... Juste la gomme même fait des plans pour toi. Et que c'est trop ouvert, Joe. Est-ce que ça, il faut faire attention. Pourtant, il y a longtemps, tu veux manger ça, c'était pas ouvert comme ça. Maintenant, c'est ouvert comme ça. Non, tu es bête, de. Tu es trop bête. On fait pas ça. Il fallait aller faire entraînement à Divo, chez les Dida. On mange pas, c'est pas tous les escargots, on mange. Il y a escargot là, il y a un escargot là-bas, je connais même pas le nom. Il y a plein d'eau comme ça, Joe. Escargot là, tu prépares, ça ne cuit pas.
Tu prépares. L'eau est tellement... C'est escargot quoi, c'est sur ça que tu es tombé là. Escargot te dit comme ça, on ne mange pas ça. Là, ils t'ont frappé comme à un foutaise. Connais Nayo. Connais Nayo. Et puis, c'est un vieux. Quand tu vois un vieux comme ça, qui te gifle à un foutaise, ce gars-là, s'il n'a rien, il a au moins 65 ans, 67 ans. C'est lui qui te gifle à un foutaise. Lui-même ne peut même pas faire jeu des jambes devant toi. Même coup de pied, il ne peut même pas lancer. Et puis, tu vois, le vieux là vient te gifler 2 fois comme ça. Bouya. À un foutaise, pendant qu'il a le téléphone en main. Peut-être que tu as vu, peut-être qu'il parlait à sa go même. Et puis, tu as giflé 2 fois quoi. Tout ça, c'est de ta faute. Hein. Ça là, c'est de ta faute. Ah, il y a Niene là-bas. Il y a Tchadienne, il y a Rwandaise, il y a Ivoirienne, il y a Burkinabé, il y a Malienne, il y a quoi, Camerounaise, il y a Gabonaise, il y a quoi encore Mauritanienne même, il y a là-bas, il y a Marocaine là-bas, il y a Tunisienne là-bas, il y a Algérienne là-bas, il y a même Haïtienne là-bas, il y a quoi encore, Guadeloupéenne là-bas. Toutes les go qui sont là-bas là. Il y en a même, ça fait même 3 ans même. Un échec garçon, sérieux. Ah mon frère, tu as quel problème? C'est malédiction bien quoi. Et puis en plus, il paraît que tu es marié. Tu as dit à la petite que tu n'es pas marié. Mais toi, tu es bête comment? Donc, toi, tu ne sais pas que quand toi, tu n'es pas là, eux, ils parlent à la maison là-bas de toi. Toi, tu ne sais pas ça? Quand ton ami, tu ne peux pas avoir un ami. Et puis, on ne parle jamais de toi dans leur famille. Il n'y en a pas. Sur cette terre-là, il n'y en a pas. Même quand tu vas visiter, quand tu quittes là, derrière toi, on parle de toi. Maintenant, ça dépend de quoi on parle. On peut parler en bien de toi comme en mal de toi. Ou bien ça peut ne pas être en bien, en mal. Ça peut être juste qu'on parle de toi. Mais forcément, on parle de toi. Donc, forcément, si la petite vit là, elle saura que tu es marié. Parce que derrière là-bas, derrière toi, quand ils vont parler de toi, on dira que tu es marié. Elle connaît le nom de tes enfants. Ça veut dire qu'elle connaît toute ta vie. Parce que ton ami là connaît ta vie. Donc, il va forcément parler de toi et sa femme. À la maison là-bas, devant les enfants. Donc, tout le monde connaît ta vie. C'est à celle-là que toi, tu viens dire que tu n'es pas marié. Mais mon frère, tu es bête comme moi-même. Toi-même, tu es bête comme moi. C'est-à-dire que tu es le plus bête de tous les Congolais, quoi. Parce que moi, je ne sais pas quoi. Mais tu vis de quoi même? Parce qu'un gars qui est aussi stupide comme ça, je ne crois pas que tu puisses avoir travail. Tu vis dans quoi? Tu travailles dans quoi? Moi, je ne sais pas quoi. Ta femme même là. Pourquoi ils n'ont pas appelé ta femme même et puis elle a t'attrapé par les orteils comme ça, puis t'es tiré dans les rues comme ça pour dire, viens, va au Congo, ne viens plus chez moi. Hein. Faut partir au Congo direct. Bête là. Au lieu d'aller chercher des filles qui peuvent m'enlever la honte, tu t'as cherché mes enfants. Ça, c'est ce que ta femme va dire. Elle va dire, mais attends. Au lieu d'aller chercher, même si tu cherchais même ma meilleure camarade là même là, c'était encore mieux, que d'aller chercher ma propre fille. Ma propre fille, c'est que tu vas chercher pour venir me concurrencer. C'est que moi, je mange, et puis je suis fier, et puis je marche, et puis je grande gueule là. C'est ma propre fille, elle va dire que, tati, ça, moi, il prend ça, et puis il mange ça. Il prend Yahoo, il fait Yahoo avec ça. Il prend brosse à dents, il fait brosse à dents avec ça. Moi, il fait rien avec ça là. Et puis en plus, yo, sérieux là. Tu crois que c'est 100 € que la fille là, c'est-à-dire que 300 € que tu as proposé pour tirer ça, sérieux. Tu proposes l'argent, ça veut dire déjà, ça veut dire que tu te fous même de la petite. Ça veut dire, moi je pensais même que, peut-être que tu étais vraiment mou quoi, tu étais vraiment amoureux même de la fille quoi. Déjà tu la gères comme une prostituée, 300 € pour tirer ça. Donc sa valeur pour qu'elle écarte là, c'est 300 €. C'est la valeur de la fille de ton ami, hein. Ça c'est la valeur que toi tu lui donnes là. Ta propre fille là, c'est sa valeur ça. 300 €. Donc tu lui donnes 100, avance, après quand tu as tiré, tu as donné 200. C'est à cause de ça tu allais prendre préservatif à une chose là, comment dire, avec huile là. Je ne sais pas si c'est huile du nord de Makoso, hein, Makoté. Je ne sais pas si c'est son huile du nord là, je ne sais pas ce que tu as pris. Mais en tout cas, tu avais huile du nord sur toi. Donc, non, je veux comprendre quelque chose. Donc, en fait, quand tu as fini de donner, non, c'est un contrat de un coup KO quoi. Ça veut dire que tu finis de donner les 300 €, tu tires et puis tu es parti quoi. Mais après, quand tu vas venir de la famille de ton gars, tu vas voir la petite là comment. Moi, je veux juste savoir quoi. Donc, en fait, c'est tu l'entraînes à être prostituée déjà. C'est-à-dire que ton ami, ton gars, que tu dis c'est ton gars, tu veux rendre sa fille prostituée déjà. Tu l'habitues à l'argent déjà, quoi. L'argent pour le sexe, tu l'habitues à ça déjà. Et toi, tu te sens, c'est-à-dire que tu dors bien avec. Donc, tu as même planifié ça dans ta tête. Jusqu'à puis tu es sorti de chez toi. Et puis, tu as mis en exécution. Ouais, mais toi, il n'y a pas plus Satan que toi, mon frère.
Ouais, il n'y a pas plus diable que toi, quoi. Ça, c'est un dévolu même que tu es. Ça veut dire que tu as réussi même. Ça veut dire que quand tu as dormi, là, une petite voix t'a pas dit, mon frère, ce que tu es en train de faire, c'est mauvais. Hein. Mais jusqu'à tu as planifié, toi, tu as donné 300 € à la fille de ton ami, ton meilleur ami. Tu as lui donné à sa fille, tu as lui donné 300 €. Mais après toi, là, si quelqu'un d'autre lui propose 500 €, tu crois qu'elle ne va pas accepter? Si après ça, quelqu'un d'autre vient lui proposer 600 €, mais tu as rendu la petite prostituée. Et c'est à partir de toi. Toi, tu es qui? Toi, tu es l'ami intime de la famille. Ça veut dire que tu es membre de la famille. Et c'est toi qui as transformé cette fille en prostituée. Et après, tu diras que le monsieur n'a pas bien éduqué sa fille, que c'est lui qui a fait que sa fille est devenue prostituée. Alors que c'est toi. Merci à vous pour les stars. Merci. Je suis à 2900 stars. Merci beaucoup. Mais c'est pas vrai, mon frère. Mais tu es mauvais, quoi. En fait, tu n'as pas de sentiments, quoi. Tu n'as pas pensé... Attends, mais cette famille t'a fait une fois quoi? Non, la famille t'a fait quoi, même? Il valait mieux même dire encore à la femme de ton ami, là, même, de te trouver une go ailleurs. Elle a peut-être beaucoup d'amis, même. Elle a été trouver une, même. Même peut-être que, encore, c'était encore plus acceptable, même, que tu dragues même la femme de ton ami, là, même. C'était encore mieux. Moi, ça y est, c'est mauvais, hein, mais moi, je préfère encore, quoi. Parce qu'elle a dit ça même dans la vidéo. Au moment où elle est en train de te frapper, je vais montrer ça ici. Au moment où elle est en train de te frapper ici, là. Ça ne plaît pas. C'est que tu as voulu faire l'affaire avec moi. Quand je m'enlève mes habits. Laisse, je t'enlève mes habits. Laisse mes mains. Arrête de me prendre mes mains. Laisse mes mains. Laisse-moi mes mains. Bon, moi je m'arrête là. Je peux avoir trop de violence dedans. Donc, tu comprends maintenant? Donc, je ne peux pas comprendre. Ça veut dire que tu vois ce qu'elle dit. Elle dit, elle préfère enlever ses habits. Toi-même, tu as couché avec elle. Est-ce que, ça veut dire que c'est un message qu'elle veut te faire passer, mon frère. Un message fort. Pour te dire que elle préférait encore que tu couches avec elle que de coucher avec sa fille, quoi. Parce que un être à moitié bête, c'est ce qu'il aurait fait. Mais un être totalement bête, c'est ce que toi tu as fait. Un être humain qui est un peu intelligent, il draguerait la fille, la copine ou bien la femme de son ami. Mais un mec totalement bête, c'est lui qui va draguer la fille de son ami. Mon frère, tu n'es pas intelligent. Je crois que tous les Congolais devraient cotiser pour toi. Je ne sais pas s'ils doivent cotiser ou bien juste t'envoyer peut-être à la frontière de l'Espagne ou bien de quelque part, un pays là-bas, et puis te rapatrier en Afrique. C'est ce qu'on devrait faire. Prendre tous tes documents et puis te mettre... je sais pas. Mais pourquoi ils t'ont frappé même? Ils n'auraient pas dû te frapper. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas appelé la police et tout ça. Bon, ils ont leur raison, mais moi je ne connais pas la raison. Je m'en doute, quoi. Je ne sais pas pourquoi. Mais normalement, on devait appeler... Parce que tu es un pédophile. Donc on devrait appeler la police et puis la police gère avec toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Ou bien c'est un médicament que tu voulais faire et puis c'est la fille de ton ami, tu as trouvé ou bien tu n'as pas cherché. Je comprends pas. Parce que je n'arrive pas à me l'expliquer, quoi. Parce que, au fait, si tu es dans un pays arabe et que tu fais ça là, je vais te dire, ça veut dire que tu es au Liban, au Koweït, les trucs comme ça, et que tu fais ça, je vais te comprendre. Je vais dire que peut-être que ça fait 5 ans que tu n'as pas touché femme, donc tu n'avais pas le choix. Mais en France, ou même, tu peux avoir 5 filles pour une seule bière. Une seule bière peut te donner 5 filles en France la nuit. Et puis bière en plus, c'est pas toi qui payes. Hein. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a payé. C'est-à-dire que 5 filles vont venir payer bière pour toi, puis tu vas les tirer les 5. Il va y pour partir en France. En 3 semaines, il a tiré 30 filles. En 3 semaines, il a tiré 30 filles. C'est dans ça là, toi, c'est la petite, l'avenir de ton ami. Mon frère, attends, ceux-là où, ou bien ils ne savent pas lancer coup de poing, parce qu'ils se sont contentés de te gifler. La partie même qui m'a fait mal, quoi, c'est qu'ils t'ont giflé à la foutaise. Mais il n'y a pas quelqu'un pour mettre comme ça, baya, sur ton visage, là, pour enfler ça. Il est à l'hôpital en ce moment. Ah, ok. Hey, s'il est à l'hôpital pour juste écorcher, ou bien juste peut-être une petite bosse. Non, il fait exprès. Il fait exprès. Bon, je vais vous laisser, mais franchement, quoi. C'est pas tout escargot, on mange. Hein? Vous les mangez d'escargot, là.
Non, 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 sérieux, pour conclure quoi, je vais vous dire une chose. Vous qui avez les amis, qui fréquentez les amis, même toi femme, parce que c'est dans les deux cas, même toi femme, tu fréquentes ton ami. Chez elle, s'il y a un garçon là, faut pas le draguer. Si c'est lui qui te drague, ça marche. Mais toi, faut pas le draguer. Mais surtout pour les garçons, c'est ce qui est plus compliqué. Vous les garçons, ne draguez pas. Peu importe que ce soit sa fille, sa soeur, sa cousine. S'il y a une fille qui habite là, il ne faut pas le faire sans avoir la vie de ton ami. Parce que ça peut détruire vos relations. Je te dis, je répète. S'il y a une fille, je m'en fous de qui elle est. Qu'elle soit la fille, qu'elle soit la soeur, qu'elle soit la nièce, qu'elle soit la cousine. Je m'en fous de qui elle est. Une fille qui habite dans la maison de ton ami, il ne faut pas draguer. Soit laisse la balle venir. Soit si tu la veux vraiment, juste essaie d'être gentil et laisse la balle venir de l'adversaire. Mais toi, il ne faut pas draguer. Et quand je te dis la balle venir de l'adversaire, il ne faut jamais avoir un mot clair, je te veux. Jamais. Non. Ça veut dire que ça doit arriver comme par hasard. Et puis voilà, c'est arrivé, c'est arrivé. Parce que si tu dragues, toi-même, tu es en train de fermer la porte. Ça veut dire que tu as fait, tu n'es plus à l'aise en rentrant dans la famille. Tu ne seras plus jamais à l'aise. Dès que ça sort de ta bouche, ce n'est pas des choses que tu sors et puis tu reprends. Une fois c'est sorti, c'est fini. Tu ne feras plus partie de la famille. Elle a donné, elle n'a pas donné. Une fois que c'est sorti là, tu ne feras plus jamais partie de la famille comme avant. Toi-même, tu vas te chasser. Personne ne va te chasser. C'est toi-même qui vas te chasser. Sur ce, portez-vous bien. C'était Don Giovanni le Slammer. Dibobli. Ciao.